Thomas Myers reste fasciné par les tissus faciaux. Ce réseau global participe à la perception de la position du corps dans l'espace, à celle de nos sensations internes et aussi au maintien de notre posture. La recherche sur le fascia utilise le terme de tenségrité pour désigner le jeu parfaitement ajusté des forces de tension internes qui sont à l'œuvre. La structure de tenségrité permet une meilleure compréhension du fonctionnement du système facial en tant que système global. Comme vous voyez, elle est constituée de bâtonnets et d'élastiques. Les éléments sont assemblés de sorte que les bâtonnets ne se touchent pas entre eux, mais sont maintenus en place par les élastiques. Si on regarde un squelette de cours de science, dont les os sont reliés par des câbles, on a l'impression d'être constitué d'une armature osseuse autour de laquelle vont s'articuler les muscles, un peu comme le bras d'une grue de chantier. Ce n'est pas le cas. Vos os flottent à l'intérieur de votre tissu conjonctif. Si je pouvais faire disparaître ce tissu mou de votre corps d'un simple claquement de doigts, votre édifice osseux s'écroulerait sur le champ. Voici un formidable contre-modèle à notre représentation classique de la colonne vertébrale, la fameuse structure porteuse, le squelette comme soutien. Le piquet, en quelque sorte, sur lequel repose le tissu mou de la tente de camping. C'est ainsi que l'on se représentait jusqu'à récemment la colonne vertébrale. Ici, nous avons un autre contre-modèle tenségral. Les vertèbres ne reposent pas par compression les unes sur les autres, mais elles sont suspendues, si tant est que les éléments faciaux, représentés ici par les élastiques, exercent une tension élastique suffisante. Dans ce cas, même avec une vertèbre usée, vous pourrez devenir la reine de la salsa de Cuba.